Levez les yeux vers le ciel nocturne un instant. C'est sombre, non? Quelques minuscules points lumineux dans un immense océan de noir. Mais voici une question qui dérange. Pourquoi? Si l'univers est infini et rempli d'étoiles, le ciel entier ne devrait-il pas être aveuglant de lumière? Pendant des siècles, cette énigme, connue sous le nom de paradoxe d'Olbers, a complètement déconcerté les scientifiques. C'était comme une scène de crime cosmique où les preuves ne faisaient aucun sens. Mais la solution, que nous n'avons découverte que récemment, est proprement stupéfiante. Il s'avère que notre univers contient au moins 10 fois plus de galaxies qu'on ne le pensait. Et le plus fou, c'est qu'environ 90% d'entre elles nous sont totalement invisibles. La vraie raison pour laquelle le ciel nocturne est sombre ne change pas seulement notre adresse dans l'univers, elle brise complètement l'idée de ce que nous pensions pouvoir observer. Très bien, l'histoire commence par un mystère qui paraît presque trop simple. En 1823, un astronome nommé Heinrich Olbers leva les yeux vers le ciel et posa une question qui allait résonner pendant 200 ans. Il fit remarquer que si l'univers était infini et rempli d'étoiles partout, alors peu importe où l'on regardait, la ligne de vision devrait finir par rencontrer une étoile. Imaginez la chose ainsi. Vous êtes debout au milieu d'une forêt qui s'étend à l'infini. Peu importe la direction dans laquelle vous vous tournez, votre regard est tôt ou tard bloqué par un arbre. Dans la version cosmique de cette forêt, chaque point du ciel devrait être illuminé. La nuit devrait être une lueur aveuglante et continue, aussi brillante que le soleil. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il fait noir. C'est le paradoxe d'Olbers. Et pendant un siècle, il a représenté un immense embarras. Vous aviez cette scène de crime, un ciel sombre qui, logiquement, ne devrait pas exister. Les premiers astronomes ont bien tenté de le résoudre. Leur premier suspect était la poussière cosmique. Peut-être, pensait-il, d'immenses nuages de poussière bloquaient simplement la lumière comme un brouillard. Mais cette théorie avait un défaut fatal. Le problème, c'est que tout ce qui absorbe autant de lumière et d'énergie finit par chauffer et commence à rayonner à son tour. La poussière réémettrait cette énergie sous forme de lumière infrarouge. Le ciel brillerait toujours, simplement dans une couleur que nos yeux ne perçoivent pas. Le mystère ne faisait que s'approfondir. La scène de crime était propre et l'univers semblait cacher quelque chose d'immense. L'obscurité était un indice, mais un indice vers quoi? La réponse n'allait pas venir de la simple réflexion. Il faudrait une révolution totale dans notre façon de tout percevoir. La première vraie percée dans cette enquête cosmique ne vint pas de l'étude de l'obscurité, mais de celle de la lumière. Et elle nous donna le premier indice. L'univers a un début. La théorie du Big Bang nous a montré que l'univers n'est pas éternel. Il a environ 13,8 milliards d'années. Ce seul fait porte un coup fatal à l'idée originale d'Olbers. Parce que la lumière voyage à une vitesse fixe, nous ne pouvons voir les objets que si leur lumière a eu suffisamment de temps pour nous parvenir. La lumière d'une galaxie distante de plus de 13,8 milliards d'années-lumière n'est tout simplement pas encore arrivée. Cela crée une sorte de bulle cosmique autour de nous, un horizon à ce que nous pouvons voir. La forêt infinie d'étoiles qu'imaginait Olbers ne s'applique donc pas vraiment. C'était une grande avancée, mais ce n'était pas toute l'histoire. L'obscurité cachait également un second indice encore plus étrange. Cet indice apparut quand Edwin Hubble découvrit que l'univers est en expansion. Le tissu de l'espace lui-même s'étire, emportant avec lui les galaxies lointaines. Au fur et à mesure que ces galaxies s'éloignent à toute vitesse, la lumière qu'elles émettent se retrouve étirée avec l'espace. On appelle ce phénomène le décalage vers le rouge. C'est un peu comme la façon dont la sirène d'une ambulance sonne plus grave lorsqu'elle s'éloigne de vous. Si une galaxie s'éloigne assez vite, sa lumière visible peut être étirée jusqu'à devenir infrarouge, micro-ondes ou ondes radio, la rendant totalement invisible à nos yeux. Le ciel n'est pas réellement vide. Il brille dans des couleurs pour lesquelles nous n'avons jamais été équipés. L'obscurité n'est pas une absence de lumière, mais un cimetière de lumière étiré bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Mais même ces deux indices, un âge fini et un univers en expansion, n'étaient pas suffisants pour clore l'affaire. Le vrai retournement de situation, le coup de théâtre cosmique, survint quand les astronomes tentèrent de faire un vrai recensement de l'univers. Pendant des décennies, notre meilleure estimation, basée sur les images du télescope spatial Hubble dans les années 90, était qu'il existait environ 100 à 200 milliards de galaxies. Un chiffre vertigineux, certes, mais il était faux, terriblement faux.
En 2016, une équipe dirigée par Christopher Consellis décida de regarder plus loin. Ils prirent 20 ans de données Hubble et transformèrent essentiellement ces images plates en cartes en 3D, créant une véritable machine à remonter le temps à l'échelle de l'univers. Ce qu'ils découvrirent, c'est que l'univers primitif ressemblait à une fête bondée, bien plus peuplée qu'il ne l'est aujourd'hui. Quand l'univers était jeune, il y avait 10 fois plus de galaxies entassées dans le même volume d'espace. La plupart étaient petites et peu lumineuses, de véritables fantômes cosmiques qui, au fil de milliards d'années, sont entrés en collision et ont fusionné pour former les grandes galaxies que nous voyons aujourd'hui, comme notre propre Voie lactée. En comptant toutes ces petites galaxies anciennes qui ont depuis fusionné ou sont désormais trop faibles et trop distantes pour être observées, ils sont arrivés à un chiffre nouveau et époustouflant. Il n'y a pas 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Il y en a au moins 2000 milliards. Oui, 2000 milliards. Et certaines estimations récentes poussent ce chiffre encore plus haut. C'était la dernière pièce du puzzle. La raison pour laquelle le ciel est sombre n'est pas seulement parce que l'univers est jeune et en expansion, mais parce que la grande majorité de ces galaxies sont cachées. Un stupéfiant 90% du cosmos est tout simplement trop faible, trop petit ou trop décalé vers le rouge pour que même Hubble ait pu le détecter. Nous vivons dans un univers 10 fois plus peuplé et 10 fois plus invisible que nous ne l'avions jamais imaginé. C'est une découverte qui nous oblige à réévaluer complètement notre place dans le cosmos. Si apprendre que nous n'avons observé que 10% de l'image vous épate, assurez-vous de vous abonner et rejoignez-nous dans ce voyage pendant que nous continuons d'explorer les plus grands secrets de l'univers. Maintenant, nous pouvons enfin revenir sur cette ancienne scène de crime et clore l'affaire. Le paradoxe d'Olbers est résolu. Le ciel nocturne est sombre pour un triptyque de raisons qui fracassent l'esprit. Premièrement, parce que l'univers a démarré il y a 13,8 milliards d'années, il existe un horizon cosmique. La lumière d'innombrables galaxies au-delà de cette frontière n'a tout simplement pas eu le temps de nous atteindre. Deuxièmement, parce que l'univers est en expansion, la lumière des galaxies les plus lointaines à l'intérieur de notre horizon s'étire jusqu'à devenir invisible. C'est un véritable tour de disparition cosmique. La lumière est toujours là, envahissant le ciel, mais son énergie est si faible que nos yeux ne perçoivent que du noir. Et troisièmement, et c'est le point central, le ciel est sombre parce que la plupart des objets qui produisent de la lumière sont eux-mêmes invisibles. Les 2000 milliards de galaxies qui peuplent notre univers sont pour la plupart de petites choses anciennes et peu lumineuses. Leur éclat combiné est trop faible pour peser face aux deux premières raisons. Le télescope spatial James Webb, avec ses puissants yeux infrarouges, commence enfin à apercevoir cette population cachée, repérant des galaxies si lointaines qu'elles n'étaient que des fantômes pour Hubble. L'obscurité du ciel nocturne, cette chose même qui donnait à l'univers l'apparence d'un vide immense, s'avère être la preuve ultime de sa splendeur. L'obscurité est la signature du Big Bang. C'est l'empreinte de l'expansion cosmique. Et c'est l'ombre projetée par 2000 milliards de galaxies cachées. Chaque parcelle de ciel qui paraît vide est en réalité fourmillante de galaxies. Vous n'êtes tout simplement pas équipé pour les voir. À l'œil nu, vous pouvez distinguer peut-être 3 ou 4 galaxies. Mais dans une portion de ciel de la taille d'une tête d'épingle tenue à bout de bras, le télescope Hubble en a trouvé plus de 10 000. Soudain, tout devient clair. L'espace n'est pas vide. Il est surpeuplé. Alors, que signifie vivre dans un univers où 90% de tout est caché? D'un côté, c'est humiliant. Donc si vous vous êtes déjà senti insignifiant auparavant, cela n'arrangera rien. Malgré tous nos progrès, nous n'avons jamais été conscients que d'une infime fraction de ce qui existe. C'est un rappel que ce que l'on voit n'est pas l'ensemble du tableau. Mais d'un autre côté, c'est incroyablement inspirant. La solution au paradoxe d'Olbers révèle un univers bien plus dynamique et peuplé que tout ce qu'on avait imaginé. Nous ne contemplons pas un vide sans fond. Nous observons depuis l'intérieur d'un globe de neige scintillant et en expansion, constitué de milliers de milliards de galaxies, et la plupart d'entre elles jouent à un jeu cosmique de cache-cache. Le ciel nocturne vide n'est pas un signe de solitude. C'est une carte de l'histoire cosmique. C'est une toile qui raconte l'histoire de la création, de l'expansion et des milliers de milliards de galaxies fantômes qui attendent dans l'obscurité. Et honnêtement, le fait que nous ayons réussi à comprendre tout ça est déjà extraordinaire.
L'idée que nous puissions résoudre une énigme qui a déconcerté les gens pendant des siècles est peut-être la chose la plus remarquable de toutes. L'univers est peut-être vaste et dissimulé, mais il n'est pas inconnaissable. Et cela rend notre minuscule coin visible infiniment plus précieux.